Oh Jésus, merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Alléluia. Mes bien-aimés, merci. 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 Mes bien-aimés, la Bible nous dit, dans l'air détresse, mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare, dans le psaume 107, dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leurs angoisses, alléluia, les peuples d'Israël, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoya sa parole. Et sa parole les fut guérie. Ils furent guéris de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Là où tu es maintenant, tu vas recevoir une parole qui va te guérir ce soir. Car la parole de Dieu est venue pour nous transformer. Elle est venue pour nous corriger. Elle est venue pour nous enseigner ce qui est bon, utile. Alléluia. La parole de Dieu est venue, mes bien-aimés, pour nous ramener à la bonne voie. Que la parole qui sortira ce soir te ramène à la bonne voie. Laisse que la parole qui sortira ce soir, que tu puisses la mettre en pratique. Que la parole qui sortira ce soir puisse produire de bons fruits. Que la parole qui sortira ce soir tombe, alléluia, tombe sur une bonne semence, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole tombe sur les rocs, afin de produire une bonne sémence venant de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole tombe sur une bonne terre ce soir. Dispose ton cœur, mon frère, ma soeur. Dispose ton cœur à recevoir la bonne parole. Dispose ton cœur, alléluia, car le Saint-Esprit est là. Dispose ton cœur ce soir. Commence à prier. Prie ce soir que cette parole te donne la solution. Que cette parole change quelque chose dans ta vie. Que cette parole te ramène à la bonne voie. Que cette parole te corrige ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci car la parole de Dieu c'est toi-même. Merci de nous parler ce soir. Que je me fasse en ce moment. La femme que je suis, que je disparaisse ce soir. Que toi seul puisses prendre la première place. Que toi seul puisses parler à ton peuple. Que toi seul puisses parler. Qui suis-je en ce moment, Saint-Esprit? Qui suis-je la pécheresse que je suis? Qui suis-je pour édifier ton peuple ce soir? Toi seul l'homme de véritable. Toi seul l'homme véritable, lève-toi. Lève-toi pour parler à ton peuple. Lève-toi pour parler à ton peuple. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Mets des paroles dans ma bouche. Des paroles puissantes, alléluia. Des paroles de connaissance ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-nous des choses cachées. Merci Saint-Esprit. Sois loué, sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions et nous acclamons la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu là où tu es. Acclamez la parole de Dieu, serviteur, servante de l'Éternel. Acclamez la parole de Dieu, peuple béni de Dieu. Acclamez la parole de Dieu, alléluia. Car la parole de Dieu, c'est lui-même, Jéhovah, Jireh. C'est lui-même Yoshua Mashiach. C'est lui-même l'homme de Galilée. C'est lui-même l'homme de 33 ans. C'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père éternel. Merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Mes bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Merci, Saint-Esprit.
Merci pour ta manifestation. Merci de nous communiquer, ainsi dit l'Éternel, les oracles de l'Éternel. Gloire soit rendue à mon Dieu. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Nous allons écouter une parole que beaucoup de personnes ont déjà écoutée. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous les parler encore d'une autre façon. Lui-même, il sait ce qu'il va nous communiquer, que sa volonté soit faite. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous parler. Nous allons encore aller dans Genèse. La Genèse de la Bible, mes bien-aimés, le commencement. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui nous parler sur la désobéissance. Alléluia. Les mercredis, le Saint-Esprit nous a parlé sur l'obéissance. Mais aujourd'hui, il va nous parler sur la désobéissance. Comme je l'avais souligné le mercredi, que c'était un thème long. Et nous allons le développer progressivement. On nous a fait voir l'obéissance, comment est-ce que Abraham avait obéi à la voix de l'Éternel. Et Dieu nous a montré comment savoir le langage de Dieu. Comment comprendre la voix de l'Éternel. Nous avons lu dans Genèse à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Et grâce à l'obéissance, Abraham était appelé le père de la multitude. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire voir que grâce à la désobéissance, le péché est entré dans le monde, mes bien-aimés. C'est grâce à la désobéissance que toi et moi, nous subissons aujourd'hui ce que nous subissons au monde. C'est grâce à la désobéissance que le monde subit aujourd'hui ce que nous subissons. Nous voyons des guerres partout. Nous voyons des guerres partout. Nous voyons les querelles partout. Nous voyons les virus aujourd'hui, coronavirus. Tout ça, c'est venu à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, les peuples aujourd'hui commencent à mourir comme des animaux. À cause de la désobéissance, qu'aujourd'hui, nous mourons comme des hommes. Et pourtant, la Bible déclare que nous sommes des dieux. Mais pourquoi nous mourons comme des hommes? Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir que tu es Dieu. Si tu es Dieu aujourd'hui, donc tu es esprit. Un esprit ne peut pas mourir comme un être humain. Un esprit ne peut pas mourir comme tout homme. Tout ça, c'est à cause du péché. C'est à cause de l'homme que nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui. Mais bien aimé, qu'est-ce que la désobéissance? La désobéissance, selon la Bible, c'est le refus d'obéir à la volonté de Dieu. La désobéissance, ce n'est que le refus. Donc, tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas croire à la volonté de Dieu. Tu ne veux pas écouter. Si Abraham avait désobéi, que serions-nous aujourd'hui? Je l'avais dit le mercredi passé. À cause de l'obéissance d'Abraham, aujourd'hui, nous sommes venus au monde parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Si Abraham avait désobéi, le monde ne serait pas monde aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire Amen ce soir. Mais bien aimé, nous allons sonder les Écritures. À cause de l'obéissance, Abraham est appelé le père de la multitude et sa postérité a été multipliée comme les étoiles du ciel.
Et à cause aussi de la désobéissance de l'homme, le péché est entré dans les mondes. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. C'est long, mais nous allons les lire, nous n'avons pas le choix. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Soyons comme les peuples bérets qui sculptaient les Écritures à chaque fois. Nous allons les lire, c'est pour cela que je vous avais dit, c'est une histoire connue de tous. C'est comme le mercredi aussi, c'était une histoire connue de tous, mais le Saint-Esprit nous a parlé différemment. Parce que c'est comme si nous oublions. C'est la base même, l'obéissance, c'est la base même de la Bible. Si tu n'as pas l'obéissance, tu n'as pas la foi. À cause de l'obéissance, qu'Abraham avait la foi, et il est appelé le père de la foi et le père de la multitude. Nous allons lire à partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, la tentation et la chute. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Voilà comment est-ce que le serpent est venu séduire Ève. Il est d'abord venu, il a d'abord commencé par déformer la question. Parce que Dieu leur avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins. Et Adam a dit à Ève, le Seigneur nous a interdit de manger cet arbre. Mais le serpent qui est le plus rusé, c'est lui-même le diable. Il est venu les séduire. Il a commencé par Ève. Il lui a posé la question, est-ce que réellement Dieu a dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Écoutez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Écoutez les ruses des diables. Oh Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, l'homme est toujours attiré à ce qui frappe l'œil. La femme, elle était frappée par la vue. Et il a vu que l'arbre était bon et agréable à manger. Et voilà qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Si nous commençons par la Genèse, c'est pour faire voir au peuple de Dieu que nous devons réellement nous repentir. Ceux qui avaient suivi la parole de Dieu, l'étude biblique les vendredis hier, on a parlé de la repentance. C'est ça le thème actuel que l'Église doit prêcher aux enfants de Dieu, la repentance, le salut, parce que nous attendons l'enlèvement de Jésus-Christ. Et avant de nous repentir, nous devons connaître la source qui nous a conduit au péché. C'était à cause de la désobéissance de l'homme que le péché est entré dans l'homme et qu'aujourd'hui nous commençons à mourir comme des animaux. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Pourtant, auparavant, Adam et Ève, ils vivaient sans qu'ils les sachent qu'ils étaient nus. Parce qu'ils n'avaient pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vivaient normal. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils marchaient nus. Et voilà, les ruses du diable est venu. Et maintenant, Adam s'est rendu compte qu'il était nu. Il est allé se cacher.
Et Dieu est venu par l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Dieu est tellement amour. Il est tellement plein d'amour. J'aime beaucoup Dieu. J'aime ces dieux, mes bien-aimés. Tu dois être fier. L'homme a péché, mais Dieu est allé les chercher. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Combien de fois, quand on fait quelque chose qui ne plaît pas à notre papa ou à notre maman, on fait des choses qui sont contraires aux parents, on va se cacher. Mais on ne va même pas s'approcher des parents parce qu'on a peur. C'est en ce moment-là, Dieu est allé chercher Adam. Où es-tu? Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, l'homme a commencé d'abord par s'excuser. C'est ce qui arrive souvent aux hommes. Quand on te dit quelque chose, au lieu d'avouer d'abord ta faute, tu commences à accuser l'autre. C'est ce qu'Adam a fait. Ça a commencé depuis la Genèse. On accuse seulement l'autre. On accuse seulement le mal pour l'autre. On ne regarde pas on ne regarde pas d'abord nos propres fautes, mais on vise directement l'autre. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Elle aussi à son tour, elle a accusé le serpent. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, écoutez la désobéissance là où ça a commencé, dans le jardin d'Éden. Maintenant, excusez-moi, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari parce que il dominera sur toi. Voilà les conséquences de la désobéissance. Puisque nous avons désobéi, puisque l'homme a désobéi et Dieu a maudit l'homme et la femme. Dieu a dit au serpent qu'il marchera toujours, qu'il mangera de la poussière tous les jours de sa vie et il marchera sur ton ventre. Il a maudit la femme en disant que tu enfanteras avec la douleur. C'est pour cela aujourd'hui nous connaissons la douleur de l'enfantement. Cette douleur est venue grâce à cause de la désobéissance, mes bien-aimés. Et écoutez maintenant ce que Dieu a dit à l'homme. Et la terre ici que nous marchons, le monde auquel nous vivons a été maudit à cause de l'homme. La désobéissance de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait interdit à l'homme. Et Dieu n'avait pas encore en ce moment-là créé Ève. Il avait déjà ordonné à Adam que voilà, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme n'a fait que rapporter les messages de Dieu à sa femme. Mais on n'a pas compris comment est-ce que l'homme, moi je dis, je ne sais pas, je vois en ce moment-là que l'homme, il n'était pas aussi vigilant. Parce qu'il était là. Il était là avec sa femme. Et quand le serpent s'avançait même vers Ève, la Bible déclare qu'Adam était là à côté. Malgré qu'Adam était là à côté, le serpent a réussi quand même à séduire Ève. Et Dieu, écoutez les conséquences de la désobéissance pour l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme,
Ah, Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Mais bien aimé, à cause de la femme, l'homme est tombé. À cause de la femme, le péché est entré. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas vigilant. L'homme n'était pas prudent. Dieu lui a carrément dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point le sol. Tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Mais bien aimé, vous pouvez souligner là où vous êtes, le verset 17. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc aujourd'hui, le sol est maudit à cause de l'homme. Parce qu'il a écouté sa femme. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà comment la souffrance a commencé dans le monde. C'est à cause de la désobéissance. La désobéissance nous a amenés au péché. Et ces péchés-là nous réclament les jours. Et bien aimé, nous demandons pardon tous les jours. Nous demandons la miséricorde de Dieu tous les jours. Pourquoi le monde ne change pas? Pourquoi autant de souffrances? C'est l'homme qui a créé ces souffrances. Ce n'est pas Dieu. Moi, je vois d'autres personnes, quand tu leur parles de Dieu, ils te répondent carrément, je suis athée, je ne prie pas. Pourquoi? Parce que le monde souffre. Si Dieu existait, pourquoi autant de souffrances? Mais non, c'est à cause de ta désobéissance. Dieu n'a rien à voir. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la volonté permissible de Dieu. C'est toi-même qui as voulu et Dieu a laissé faire. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Ce n'est pas Dieu qui fait que toi tu souffres aujourd'hui. C'est toi, à cause de ta désobéissance. Nous vivons maintenant les conséquences de la désobéissance, mes bien-aimés. Ce sont les conséquences que nous vivons. C'est comme aujourd'hui on demande pardon. Dieu nous pardonne. Mais les conséquences du péché restent. Les conséquences du péché restent, mes bien-aimés. Ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas les zapper. Dieu n'a rien à voir. C'est l'homme qui a créé tout ça. C'est aujourd'hui. Nous vivons ça. C'est un exemple typique aujourd'hui. C'est que le monde vit aujourd'hui, le coronavirus. Qui a créé ce virus? N'est-ce pas que c'est l'homme? Où est la part de Dieu dans tout ça? Aujourd'hui, on incrimine Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu a laissé seulement faire la volonté humaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Aujourd'hui, les mondes, soi-disant, les grandes puissances, ils ont créé un virus. Un virus, entre guillemets, la troisième guerre, la guerre biologique on dit, c'est la guerre biologique pour exterminer le monde, pour réduire la population. Et dans leur pensée, ils pensaient qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Comme ça, ils vont sortir les virus là pour exterminer le monde. Mais bien aimé, écoutez. Écoutez ce que la science nous cache là-dessus. Aujourd'hui, on a su les vérités. On a su maintenant les vérités eux-mêmes. Tellement ils n'ont pas l'antidote, ils n'ont pas l'antivirus. Et ils commencent maintenant comment on peut dire, à se dévoiler en fait. À s'accuser entre eux. Et la vérité est connue maintenant partout dans le monde. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui a créé cela, mes bien-aimés. C'est pour cela que je te dis ce soir, même si le corona là t'atteint, mais tu ne mourras pas parce que tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. Coronavirus ne t'amènera pas à la mort. Tout cela doit arriver parce que c'est l'homme qui l'a créé. Ce sont les conséquences de la désobéissance, mes bien-aimés. Ce sont les conséquences de la désobéissance. Et Dieu a dit, au verset 18, il te produira des épines et des ronces. Voilà, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des épines, il y a des ronces. Pour réussir, tu dois te battre. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu.
Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, de fournir des efforts pour réussir dans la vie. C'est à cause de la désobéissance qu'aujourd'hui on commence à connaître, à mettre tous nos efforts pour réussir, mes bien-aimés. Mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils vivent paisiblement, mes bien-aimés. Ceux qui sont à l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Même si aujourd'hui, les contagions te frappent à plein midi, tu ne seras jamais atteint. Même si tu es atteint, mais tu ne mourras pas à cause de ça. Non. Mes bien-aimés, nous devons comprendre nous devons comprendre là où la désobéissance nous a conduit jusqu'en ce jour. C'est à cause, au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, pardon. Voilà, la désobéissance a engendré la mort. Mes bien-aimés, la désobéissance a engendré la mort. Combien aujourd'hui meurent? Moi, ça me fait tellement de la peine quand je vois des petits enfants qui meurent. Quand je vois des jeunes gens à fleur d'âge meurent, des innocents, mais ils meurent à cause de la désobéissance. Car la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Qui veut recevoir la vie éternelle ce soir? Si tu veux recevoir la vie éternelle ce soir, tu n'as qu'à te repentir. Tu n'as qu'à te repentir. Ce sont là les lois, les lois du salut, les lois pour parvenir au salut, mes bien-aimés. Tu n'as pas autre chose à faire que la repentance. Mes bien-aimés, aujourd'hui, l'Église doit prêcher la repentance. C'est vrai, il y a eu la désobéissance, mais Christ est venu. Il est venu, mon frère, il est venu, ma soeur, pour t'accorder le salut, pour t'accorder les dons gratuits de Dieu, qui est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La désobéissance. Dieu, dans son plan, dans sa préséance, il n'en était pas ainsi. L'homme ne devait pas souffrir. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Jean 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance, mes bien-aimés. Où est cette abondance? Le péché a envahi nos cœurs. Le péché a envahi nos vies. Nous sommes là que pour voir les péchés chez les autres. Nous sommes là seulement pour accuser les autres. Nous sommes devenus des juges, mes bien-aimés. Or, Jésus-Christ qui nous dit, il y a seulement un seul juste, le législateur qui est à la porte. C'est lui seul qui peut nous juger. Mais toi et moi aujourd'hui, nous sommes devenus des justes, des juges, pardon, pour juger les autres, pour condamner les autres. Nous sommes là que pour condamner, mes bien-aimés. Les chrétiens, c'est ce que nous faisons pour les moments. Les péchés. Comment veux-tu qu'aujourd'hui tu puisses vivre une vie en abondance? Tant que tu vis encore dans les péchés, tant que tu es encore esclave du péché. Mes bien-aimés, la désobéissance, les conséquences de la désobéissance, la mort est arrivée. Nous commençons à mourir comme des bêtes. Nous commençons à mourir comme des animaux. Or, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi auparavant. Voyez comment le péché nous a amenés à la mort. Mes bien-aimés, les conséquences de la désobéissance.
La désobéissance conduit à la ruine. Si tu es désobéissant, tu n'iras nulle part. Tu ne réussiras pas, mes bien-aimés. La désobéissance. Un enfant qui est désobéissant à ses parents, il n'ira nulle part. Car la Bible même déclare, enfants, obéissez à vos parents. C'est le plus grand commandement avec promesse. C'est dans Ephésiens chapitre 6, verset 1. Obéissez à vos parents. Jésus-Christ nous dit, l'apôtre Paul nous dit, d'obéir à nos maîtres. C'est dans 1 Timothée. Il enseignait à ses enfants spirituels comment obéir à nos conducteurs. Combien de fois nous manquons de respect à nos pasteurs? Obéissons à nos conducteurs, à nos pasteurs, parce que Dieu les a oints. Mes bien-aimés, la désobéissance t'amènera nulle part. La désobéissance t'amènera qu'à la mort. La désobéissance t'amènera à la ruine. La désobéissance t'amènera à la malédiction. La désobéissance t'amènera à la pauvreté, mes bien-aimés. La désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. Mes bien-aimés, Adam et Ève, ils ont désobéi. Et le péché est entré dans le monde. Et nous commençons aujourd'hui à mourir comme des bêtes. Mais Dieu a vu, il a regardé, il dit non. Mon peuple ne périra pas comme ça. Je dois envoyer quelqu'un pour sauver ce monde. Je dois envoyer quelqu'un. Dieu a cherché quelqu'un pour envoyer, mes bien-aimés. Il a dit, qui enverrai-je dans Hébreux 10? Jésus-Christ a dit, moi. Moi, il est venu pour racheter l'humanité. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Yoshua Mashiach, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui ramène à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est lui qui t'appelle par ton nom. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te racheter. Il a payé un prix, mes bien-aimés. Et il dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mes bien-aimés, répentons-nous. Répentons-nous pour arriver au salut. C'est la voie par excellence pour obtenir le salut, mes bien-aimés. La repentance. C'est ça ce que l'Église doit prêcher aux enfants de Dieu pour le moment. C'est ça l'évangile du moment, mes bien-aimés. Ne prêchons pas la bénédiction parce que nous avons déjà été bénis dès le commencement, dès la création, mes bien-aimés. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a créé du premier jour jusqu'au 6e jour. Et au 7e jour, il a créé, au 6e jour, il a créé l'homme. Et il a dit, il est béni. Mais bien aimé, les conséquences de la désobéissance conduisent à la mort. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Dieu a demandé, qui enverrai-je? Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je? Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité, pour sauver toi et moi, pour te sauver aujourd'hui. Pourquoi tu dois vivre dans les péchés? Pourquoi tu dois demeurer dans la désobéissance, mes bien-aimés? Pourquoi? À cause de la désobéissance, nous avons vu que le sol a été maudit. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Les catastrophes partout. Partout dans le monde. Les calamités partout dans le monde. Partout.
Nous avons connu plusieurs choses en Australie. Le feu qui ne s'arrêtait pas. La forêt ne faisait que brûler. Les pluies, on dit comment, chou, les pluies, comment? Les pluies diluviennes. Les pluies diluviennes. Excusez-moi, je ne suis pas française. C'est pour cela mon professeur est à côté. En cas de faute, il est là pour me corriger. C'est mon mentor, c'est mon mari. Il est tout pour moi. Mon professeur, mon enseignant, c'est lui qui me guide. C'est pour cela que je lui dois beaucoup de respect. C'est lui mon conducteur. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, il est là pour nous. Peuple de Dieu, obéissez à nos maîtres. Obéissons à nos pasteurs. Obéissons à nos conducteurs. Obéissons même à nos dirigeants. Obéissons, car tout pouvoir vient de Dieu. Toute élévation vient de Dieu. La désobéissance conduit à la ruine. La désobéissance conduit à la mort. La désobéissance a engendré les péchés. Mes bien-aimés, nous devons haïr les péchés. Luttons pour la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Luttons pour ça, la perfection. Nous tous, nous courons vers la perfection, mes bien-aimés. Jésus-Christ est à la porte. Moi, je me dis même, il est déjà là. Il est là. Parce que la Bible nous a parlé. Le prophète Ésaïe, il a dit, au dernier jour, au dernier temps, quand vous verrez la désolation, mes bien-aimés, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Quand as-tu, ma soeur? Quand as-tu, mon frère, pour te repentir? Quand as-tu pour changer de camp? Quitter de l'autre camp pour aller de l'autre côté. Quitte ton ancien entourage, mes bien-aimés. Change ton attitude de servir Dieu. Change ta façon de servir Dieu, mes bien-aimés. Le législateur est à la porte. Le législateur est à la porte. Ne demeurons pas désobéissants, mais soyons obéissants pour hériter le royaume des cieux. Que notre Dieu nous bénisse. Nous allons prier là où tu es. Prenons l'attitude des prières. Fermons nos yeux. Nous allons prier. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans l'obéissance de sa parole, à marcher dans l'obéissance de ses commandements, à marcher dans l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'appelons en ce moment. Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur à marcher dans l'obéissance de ta parole, à marcher dans l'obéissance de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à fuir la désobéissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à marcher dans l'obéissance, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans l'obéissance, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Priez, mes bien-aimés. Priez, priez, que le Saint-Esprit te vienne en aide. Qu'il vienne t'aider à fuir les péchés, à te repentir, à quitter ta vie, à quitter ton entourage passé, à quitter ta vie passée, à quitter la vie que tu mènes maintenant, à aller de l'autre côté, mais bien aimé dans le Seigneur, quittons de ce côté-là, allons de l'autre côté, car
Christ nous interpelle. Christ nous interpelle. Christ nous interpelle. Le Saint-Esprit est venu te parler ce soir. Il est venu t'interpeller ce soir. Il te voit. Il voit que tu es dans une mauvaise vie. Il voit que tu es dans une mauvaise vie. Tu es entouré de mauvaises personnes. Ton entourage, tu dois balayer ton entourage. Tu dois nettoyer ton entourage. Mon frère, ma soeur, pour hériter les royaumes des cieux, il y a un travail à faire. Tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'aider. Il est là pour te venir en aide ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole. Que j'aime ta parole. Que ta parole soit une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Que je mange ta parole. Que je vive ta parole. Que je me réveille avec ta parole. Que j'obéis à tes principes. Que j'obéis à tes commandements. Que j'obéis à tes lois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, tes enfants sont là. Regardez tes enfants. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à abandonner les péchés chéris. Ils sont devenus esclaves du péché. Or, ta parole nous dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ceux qui marchent avec l'esprit sont, alléluia, sont conduits par le Saint-Esprit. Sont conduits par le Saint-Esprit et sont appelés fils de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur, aide mes bien-aimés qui sont là, qui vont suivre cette vidéo par après. Au nom de Jésus-Christ, à haïr les péchés, donne-nous les dégoûts du mal, les dégoûts du péché, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, nous voulons marcher dans l'obéissance de ta parole. Nous voulons marcher dans l'obéissance de tes ordonnances. Nous voulons marcher, oh Père éternel, nous voulons vivre pleinement la vie que tu as dit, qu'il vit en abondance. Nous voulons vivre pleinement la vie en abondance, pas la vie du péché, pas la vie des miettes. Nous ne voulons plus contempler des miettes, parce que les miettes, ce sont les pécheurs qui se contactent des miettes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons vivre une vie en abondance. Commencez à déclarer, je vais vivre la vie en abondance, la vie pleine de grâce, la vie pleine de bonté, la vie pleine de prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais vivre une vie en abondance. Mes enfants, la vie en abondance. Mon église, la vie en abondance. Mon entourage, la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Priez, alléluia. Priez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit. Viens aider ton peuple. Viens aider tes enfants. Viens aider ton peuple. Viens aider tes enfants. Nous sommes désemparés. Le diable a envahi le monde. Mais toi, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité de vaincre. Tu as vaincu le diable. Sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Rien ne pourra nous nuire. Aucune puissance maléfique ne pourra nous nuire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Oh mort, où est ta victoire? Sur la croix, la mort a été engloutie. Sur la croix, la mort a été engloutie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons plus vivre dans la désobéissance. Nous ne voulons plus vivre dans la désobéissance. Alléluia. Oh, priez mes bien-aimés. Nous voulons vivre une vie pleine d'amour, pleine de sainteté, pleine de perfection, afin d'arriver au royaume des cieux. Car c'est là où nous attend. Jésus-Christ est allé préparer une demeure pour
pour toi et moi. Nous voulons vivre cette vie en abondance dans l'au-delà. Là-haut, ton nom est inscrit. Là-haut, ton nom est inscrit, mes bien-aimés, dans le livre de souvenirs, qu'on retrouve ton nom, qu'on retrouve ton nom. Mes bien-aimés, priez, soyez rebelles, renoncez à tout péché, renoncez à toute désobéissance au nom de Jésus-Christ. Toi, enfant qui me regarde, toi qui n'arrives pas à obéir à tes parents, toi qui es devenu rebelle, toi qui as quitté la maison de tes parents, tu dois demander pardon. Demande pardon. Retourne chez ton père, retourne chez ta mère, retourne chez tes parents. Au nom de Jésus-Christ, priez pour tous les enfants qui sont devenus rebelles. Prions, prions, priez pour tous les enfants qui sont devenus des rebelles dans ce monde. Que ces enfants reviennent dans leur maison, qu'ils demandent pardon, comme l'enfant prodigue qui était parti et il est revenu vers son père. Et Dieu l'avait pardonné et son père l'avait accueilli. Aujourd'hui, si tu étais rebelle, reviens chez ton père. Ton père est là, il t'attend à bras ouverts, il t'attend à bras ouverts, car son amour est immense. Il nous a aimés dès le premier. Adam avait péché, Ève avait péché, mais Dieu les avait suivis pour leur demander pourquoi vous avez fait ça. Dieu a montré son amour en allant chercher Adam et Ève. Mais bien aimé, Dieu est là pour toi, Dieu est là pour moi. Il a dit dans sa parole, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Il est là pour toi ce soir. Il est là pour t'accorder le pardon. Il suffit seulement de faire un détour, de détourner du mal. Il est là pour t'accueillir. Il est là pour t'accueillir. Il te supplie. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit pour le pardon. Gloire à toi Jésus. J'aime bien cette parole dans Acte 17, verset 30. Dieu use de patience, mes bien-aimés. Il use de patience. Il cherche à ce que tout le monde se répande. Il cherche que tout le monde se répande, mes bien-aimés. Tout le monde se répande. Il est là, où la colère est riche à bonté, plein de compassion, plein de miséricorde. Il t'aime. Il t'aime. Je te rassure ce soir, malgré tes péchés, ne t'en veux pas. Il y a quelqu'un qui t'aime. Même si le monde t'en veut aujourd'hui, parce que hier tu étais criminel, mais aujourd'hui, je suis venu te rassurer. Je suis venu te dire que Dieu t'attend à bras ouverts. Répands-toi. Répands-toi, il va t'accueillir comme un père. Il va te bercer. Il va te bercer. Il est là, où la colère est riche à bonté. Merci Père éternel d'accorder le pardon à mon frère et soeur, d'accorder le pardon à quelqu'un qui s'en voulait, qui voyait qu'il était tellement pécheur. Il s'en voulait même. Mais Seigneur, tu nous as dit, tu es là pour nous accueillir. Tu cherches à ce que tout le monde se répande. Tout le monde se répand. Tu l'as dit dans 1 Pierre 3, verset 9. Tu uses de patience. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus. Parce que tu as délivré quelqu'un ce soir. Merci pour la part de nous avoir accordé ton salut ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous accueillir dans ton temple, dans ton royaume. Aujourd'hui, nous sommes appelés les citoyens et les citoyennes du royaume des cieux. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions et nous t'acclamons. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes, dans vos maisons. Que cette nuit soit bénie, que le Saint-Esprit vienne vous visiter dans vos sommeils, qu'il vienne vous révéler des choses cachées, que cette nuit soit protégée par lui seul, Jésus-Christ, car vous êtes sous son abri, sous sa droite triomphante. Alléluia. Que les anges de l'Éternel veillent sur chacun de nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, mes bien-aimés. Nous allons nous revoir demain à partir de 10h pour notre culte de louanges et d'action de grâce. De 10h à 12h, soyez connectés. Partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Église Bethesda Verviers.
Vous devez ajouter Verviers parce que si vous n'ajoutez pas Verviers, il est difficile de voir nos programmes en live. Il est difficile parce qu'il y a beaucoup des églises Bethesda dans le monde. Mais nous, nous sommes à Verviers. C'est ce qui nous différencie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Église Bethesda Verviers. Soyez bénis. Nous sommes toujours sous l'onction de l'apôtre Samuel Kengele Bantu. Soyez bénis, soyez bénis. Amen.